Ce programme est diffusé en audiodescription. Au cours de cet hiver, nous avons pris le temps de parcourir la France en vélo entre Nantes et Strasbourg. L'idée était véritablement de se mettre à l'écoute, de dialoguer, de traverser la France à 20 km/h pour écouter les maires des villages, des villes moyennes, des grandes villes, pour écouter les agriculteurs, pour écouter les entreprises, pour écouter les éleveurs, pour écouter tous ceux qui vivent en France. Que nous ont-ils dit? Ils nous ont fait part de leurs préoccupations par rapport aux enjeux auxquels ils doivent faire face, auxquels doivent faire face nos concitoyens en matière de sécurité, d'emploi, de logement, de santé, d'éducation, d'accès aux services publics. Et à partir de là, on a pris le parti de créer un nouveau mouvement politique, inspiré de cette idée de la décentralisation, de la confiance, de la proximité. On a créé le Centre et pour la première fois, au cours de ces élections législatives, on va présenter des candidats, labelliser le Centre dans toute la France, de telle manière à vraiment reconstruire cette France dans le bon sens. Loin des extrêmes, loin des populistes, loin des démagogues, eh bien nous voulons construire. Non pas une France verticale, faite d'injonctions et de centralisation, mais une France qui reparte des territoires, qui reparte de là où vous vivez, qui remette la confiance, le dialogue, le respect, la prospérité au cœur, au centre des enjeux politiques que l'on doit adresser. Nous voulons construire une nouvelle voie et pour cela, aidez-nous, rejoignez-nous, votez pour nos candidats les 30 juin et 7 juillet prochains. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, nous manquons désormais de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau, précieuse puisque aujourd'hui, pile un demi-siècle plus tard, nous continuons un tel débordement. L'eau manque. L'écologie n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. L'eau non plus. Merci mes amis. Françaises, Français, les 30 juin et 7 juillet, vous aurez à faire un choix de société. D'un côté, les extrêmes. L'extrême droite et son programme de faillite et de division. Une extrême droite qui ne cesse de changer de position sur chaque sujet. Un saut dans le vide pour les Français. L'extrême gauche, la menace de la ruine économique et le retour du matraquage fiscal. La NUPES unie derrière la France insoumise malgré les pires outrances et les pires compromissions. De l'autre côté, il y a nos candidats, ensemble pour la République. Pour nous, la France, notre France, c'est celle de l'unité, de l'apaisement et du progrès. Les extrêmes, eux, attisent les colères et divisent les Français. Notre France, c'est celle qui défend les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Les extrêmes, eux, veulent le communautarisme et la stigmatisation. Notre France, c'est celle du travail et du pouvoir d'achat, autour d'un mot d'ordre: gagner plus et payer moins. Ce sera la baisse de 15% des factures d'électricité dès cet hiver. La revalorisation des retraites sur l'inflation. Ce sera aussi une règle d'or, pas de hausse d'impôts. Les extrêmes, eux, promettent l'explosion fiscale et le rabot sur les pensions de retraite. Notre France, c'est celle qui donne un accès aux soins à tous et une éducation de qualité à nos enfants. Les extrêmes, eux, mèneraient à la faillite de nos services publics. Notre France, c'est celle qui réussit la transition écologique. Alors que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 20% depuis 2017, les extrêmes, eux, refusent pour les uns le nucléaire, pour les autres les énergies renouvelables. Notre France, c'est celle qui veille sur l'ordre républicain, la sécurité de tous et la lutte contre l'impunité. Les extrêmes, eux, mèneraient à la brutalité, au désordre. Certains proposent même de désarmer nos policiers. Alors dès le 30 juin,
Pas une voix ne doit manquer pour la France et les Français. Ensemble, face aux extrêmes, faisons le choix de la République. Bonjour. Le 9 juin dernier, le président de la République a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. En prononçant cette dissolution, il a à la fois mis un terme à la majorité présidentielle telle qu'elle existait depuis 2022, et il a offert la possibilité aux Françaises et aux Français, par leur vote, de choisir la direction dans laquelle ils souhaitent que la France s'engage dans les années à venir. Chez Horizon, nous voulons construire une nouvelle majorité parlementaire, qui n'est pas la reproduction de la majorité présidentielle telle qu'elle existait, qui est plus large et qui devra être plus solide, qui peut s'ouvrir depuis la droite conservatrice jusqu'à la gauche social-démocrate. Nous voulons construire une France plus prospère, plus puissante, plus libre et plus juste. Beaucoup de ceux qui se présentent à cette élection, et c'est leur droit le plus strict, font des promesses dont ils pensent que les Français ont envie de les entendre. Au fond, ils promettent de raser gratis, ils se payent de mots, et ils ne veulent pas voir que la France est dans un monde en transformation rapide. Mon sentiment, c'est que si nous n'y veillons pas, ces transformations du monde peuvent nous laisser dépasser et peut-être même déclasser. À titre personnel, et c'est partagé par l'ensemble des candidats qui portent les couleurs d'Horizon, nous croyons qu'il faut avoir un langage de vérité même quand c'est difficile et même quand c'est impopulaire. Nous pensons que la France a des atouts considérables, des atouts dont certains sont plus forts depuis quelques années, mais nous voyons aussi qu'elle a des faiblesses préoccupantes. Une situation financière délicate de ses comptes publics, une situation d'insécurité qui préoccupe légitimement les Françaises et les Français. Une capacité à ne pas régler des problèmes anciens et qui sont pourtant essentiels. La qualité de l'école, l'accès aux soins. C'est tout cela que nous voulons améliorer. En travaillant la main ouverte et tendue avec toutes les forces politiques qui voudront avancer dans cette direction. Le 30 juin prochain, il vous appartient de faire un choix capital pour le pays, un choix essentiel. Je vous propose de voter pour les candidats qui portent les couleurs Horizon et Ensemble pour la République. Je vous remercie. Il y a dans l'histoire des moments de bascule. Nous y sommes. La France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les dimanches 30 juin et 7 juillet prochains, vous avez le pouvoir de tout changer. De votre choix dépend notre destin commun. L'avenir de nos enfants est entre vos mains. Nous pouvons éviter le piège qui nous est tendu. Nous ne voulons plus de la politique de casse sociale et anti-écologique d'Emmanuel Macron, Qui porte la responsabilité d'avoir mené l'extrême droite aux portes du pouvoir. mais surtout, nous ne voulons pas d'un danger plus grand encore. Celui du Rassemblement national et de son projet, raciste et trompeur. Qui n'est jamais du côté des plus fragiles. Il fracture et affaiblit la société. Pourtant, pour la première fois sous la Ve République, il est possible que l'extrême droite gouverne la France. Nous ne nous y résoudrons jamais. Un autre chemin est possible, celui du nouveau Front populaire. Nous sommes la France, Nous sommes humanistes, fiers de toutes nos origines, Travailleurs, Employeuses, syndicalistes, paysannes, écolos, retraités, féministes, soignants, ouvrières, associatifs. enseignants. artistes. pacifistes. Vous nous l'avez demandé, Nous l'avons fait. Le nouveau Front populaire est né pour gouverner et tout changer. nous nous sommes unis Au-delà des partis politiques, Autour d'un programme de rupture solide Cohérent et juste, pour défendre le pouvoir d'achat et les salaires. pour des services publics partout. des outre-mer aux campagnes en passant par les quartiers populaires. pour toutes les femmes qui exigent l'égalité et la fin des violences, pour défendre le climat et le vivant. Pour toutes celles et ceux qui subissent le racisme, L'antisémitisme ou l'islamophobie. Pour défendre la République face à l'extrême droite. Nous sommes le camp des victoires sociales, écologiques, populaires
et de la paix. Du progrès et des lendemains qui se remettent à chanter. Notre histoire est grande. Nous devons maintenant écrire le futur de notre pays. La victoire est là, à portée de main. Nous sommes prêts, nous sommes prêtes avec vous à changer le pays. Nous sommes le nouveau Front populaire. Et nous allons gagner. Françaises, Français. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron, la France est menacée par le chaos. Le chaos de l'extrême gauche d'abord. Son programme économique conduira à la ruine de notre pays. Abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, retraite à 60 ans, blocage des prix, augmentation généralisée des impôts et des dépenses. Ces mesures ne mèneront qu'à la pauvreté généralisée. L'extrême gauche est prête à toutes les compromissions avec l'islamisme et l'antisémitisme. Elle ouvre en grand les vannes de l'immigration incontrôlée. Elle se moque de nos traditions, de nos modes de vie et de l'autorité. Il y a ensuite le chaos de l'extrême droite, avec qui nous refusons toute alliance. Son programme économique mettra la France en faillite. L'extrême droite aggravera les déficits alors que la France est déjà surendettée. Comme toujours, ce sont les classes moyennes qui paieront. Leur projet est anti-européen. Il isolera la France en Europe et dans le monde. Enfin, il y a le chaos du macronisme que nous subissons depuis 2017. Le ni droite ni gauche et le en même temps ont mené notre pays dans l'impasse politique. Leurs gouvernements ont augmenté de 1000 milliards d'euros la dette publique. Vous paierez cette dette par la hausse de vos impôts. Ils n'ont rien fait pour maîtriser l'immigration. La violence et l'insécurité n'ont jamais été aussi élevées. Leur bilan, c'est l'impuissance et le déclin. Ce triple chaos n'est pas une fatalité. La France peut se ressaisir. Vous en avez le pouvoir. Notre pays a besoin d'une droite courageuse, républicaine et indépendante. La France a besoin de stabilité et de sérieux. La France a besoin des républicains. Nous portons un projet capable de redresser la France, de restaurer l'ordre et de protéger nos libertés. Nous remettrons de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans nos comptes. Nous baisserons les impôts et les charges pour augmenter votre pouvoir d'achat. Nous protégerons les retraités contre les baisses des pensions. Nous souhaitons concilier une réduction des dépenses publiques avec une meilleure qualité de nos services publics comme l'éducation ou la santé. Nous vous rendrons la liberté de maîtriser votre destin et celui de vos familles. La liberté de produire grâce à une baisse des impôts et à la suppression des normes inutiles. La liberté d'acheter en rapprochant le salaire net du salaire brut. La liberté de transmettre en facilitant les donations et en baissant les droits de succession. Le 30 juin prochain, mobilisez-vous pour éviter le chaos et redresser la France. Oui, il faut du changement pour notre quotidien et parce qu'on ne peut plus continuer avec cette société capitaliste. Mais aucun des partis qui prétendent diriger ne représente les intérêts des travailleurs. Pour nous, la catastrophe est déjà là. Quand on ne peut plus remplir son caddie, qu'on ne peut plus se chauffer l'hiver, c'est déjà la catastrophe. Ça l'est pour tous ceux qui survivent avec le SMIC ou une petite retraite. Ça l'est pour les habitants dont le quartier se transforme en ghetto et où ils ne peuvent même plus compter sur l'école ou l'hôpital, laissés à l'abandon. Aucun politicien n'arrêtera cette catastrophe. Arrivés au pouvoir, même ceux qui se disent du côté du peuple ne savent faire qu'une chose, balancer leurs promesses à la poubelle pour servir la grande bourgeoisie qui domine la société. La gauche a trahi et déboussolé les travailleurs, avec Mitterrand, Jospin, Hollande. Et il faudrait lui refaire confiance. Quant au Rassemblement national, qui a fait des voix en se faisant passer pour le parti du peuple, il se vend déjà au grand patronat. Bardella n'abrogera pas la retraite à 64 ans. Il ne supprimera pas la TVA sur les produits de première nécessité. En revanche, il attaquera les travailleurs immigrés. Il divisera le monde ouvrier pour que le grand patronat continue de se gaver sur le dos de tout le monde. Si nous ne voulons pas être trompés et divisés par ces politiciens qui mentent comme des arracheurs de dents, nous devons nous en mêler. Nous devons exiger que les énormes profits que nous produisons servent à nos salaires, à nos conditions de vie, à nos retraites, plutôt qu'aux milliardaires qui ne font rien de leurs 10 doigts. Nous sommes menacés d'être entraînés dans une nouvelle guerre. Et tous les partis susceptibles de gouverner partagent la même politique nationaliste et guerrière. Eh bien, il faut savoir ce qui se trame dans notre dos. Il faut que les travailleurs mettent sous surveillance tous ces politiciens. Un député issu de nos rangs serait les yeux et les oreilles du monde ouvrier. Alors votez pour des représentants qui sont comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous.
Voter pour le camp des travailleurs, c'est voter et contre Bardella et contre Macron, tout en exprimant notre méfiance vis-à-vis des serviteurs de la bourgeoisie qui se revendiquent de la gauche. C'est affirmer que les travailleurs changeront leur sort et la société par eux-mêmes, en retrouvant la conscience de leurs forces et le chemin des luttes collectives. Les élections européennes ont montré le rejet du président des riches. Mais son Premier ministre a déjà annoncé que sa réforme de l'assurance chômage passerait par décret le lendemain du premier tour. Ce gouvernement coupe les vivres aux chômeurs en pleine vague de licenciements, comme à l'usine automobile Emma France à Aulnay. De cette société-là, on n'en veut pas. Avec son programme anti-ouvrier et son racisme décomplexé, le RN est un danger pour les classes populaires. Le Pen fait campagne contre l'immigration. Macron et Darmanin font la chasse aux migrants. Mais ce ne sont pas les immigrés qui licencient, qui baissent nos salaires. Ce sont les capitalistes. Alors ne nous laissons pas diviser. De l'air, ouvrons les frontières et régularisation de tous les sans-papiers. Bardella bégaye déjà sur l'abrogation de la réforme des retraites. Comme en Italie ou en Hongrie, l'extrême droite veut gouverner au service du patronat. Le Pen, c'est Macron en pire. Comment se débarrasser de Macron et Le Pen? Comment imposer des mesures d'urgence pour le monde du travail? Le nouveau Front populaire promet qu'il suffit de voter pour lui et qu'il s'occupera du reste. C'est faux. Ce front sera dominé par les politiciens les plus à droite en son sein du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Encore pire, il a nommé l'ancien président Hollande qui a nommé Macron ministre de l'économie. Ou encore Aurélien Rousseau, un ministre macroniste repenti qui nous a imposé la dernière réforme des retraites. 40 ans de politique antisociale et raciste, de droite comme de gauche, c'est 40% pour l'extrême droite. L'unité dont nous avons besoin, c'est l'unité dans les luttes. Dès maintenant, et quel que soit le résultat des législatives, nous devons lutter avec nos armes de travailleurs, les grèves et les manifestations. Et prendre conscience de notre force collective. On fait tout tourner dans cette société. Le capitalisme n'est pas réformable et ne sera jamais à visage humain. Oui, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Oui, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Dites-le en votant pour des communistes, révolutionnaires et internationalistes. Nous devons construire un pôle des révolutionnaires. Le 30 juin, votez pour les candidats du NPA révolutionnaire, là où nous nous présentons. Et pour les camarades de lutte ouvrière, partout ailleurs. Mes chers compatriotes, dimanche 30 juin, vous êtes appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. C'est un scrutin majeur qui va vous permettre de choisir une nouvelle majorité pour le pays et donc une autre politique pour la France. Après l'espoir qui s'est levé dans le pays lors des dernières élections européennes il y a quelques jours, je vous propose désormais un gouvernement d'union nationale. Le Rassemblement national a choisi de s'allier avec les Républicains d'Éric Ciotti pour porter un changement de cap responsable à la tête de l'État. Si cette alliance des Patriotes et des Républicains obtient une majorité, je deviendrai alors Premier ministre. Laissez-moi vous expliquer ma méthode d'action. Dès les premières semaines, je fixerai 3 grandes priorités. La défense de votre pouvoir d'achat, par la baisse des taxes sur les carburants, l'électricité, le fioul, le gaz, et en dérogeant aux règles européennes de fixation des prix pour faire baisser les factures de 30%. Deuxièmement, le rétablissement de la sécurité, avec un tournant de fermeté en matière pénale, en incluant la suspension des allocations familiales aux familles de délinquants et bien sûr l'instauration de peines minimales. La maîtrise de l'immigration ensuite, en facilitant les expulsions de délinquants et criminels étrangers et en supprimant le droit du sol. Après ces urgences, viendra le temps des réformes. Mon gouvernement agira pour le redressement des services publics, de l'école, de la santé, pour la simplification de l'économie, le soutien à la croissance, le rétablissement de l'autorité et la mise en place d'un système de retraite plus juste, prenant en compte la pénibilité des métiers. Face à l'échec du gouvernement sortant, face au risque de la coalition du pire menée par l'extrême gauche qui prône la haine de la police, qui flirte avec l'antisémitisme et qui souhaite instaurer toujours plus d'impôts pour accueillir toujours plus d'immigration, nous incarnons, nous, la voie de la fierté française et du redressement. Françaises, Français, je vous appelle au vote le dimanche 30 juin prochain
Faites entendre votre voix et ne laissez personne décider à votre place. Renouer avec l'espérance, c'est enfin possible. Mais pour cela, il faut aller voter. Alors le 30 juin, je compte sur vous. Chers amis, chers Français, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez tous le sentiment de vivre un moment très inquiétant de notre histoire. Et vous avez raison. Quelque chose est en train de basculer, notre destin à tous est en jeu. Mais si vous aimez votre pays, c'est le moment ou jamais pour le sauver. Avec cette dissolution, nous sommes face à une gauche extraordinairement dangereuse. Nos responsabilités sont immenses. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille. Nous n'avons pas le droit d'échouer. La gauche est unie derrière Jean-Luc Mélenchon et elle est prête à tout détruire. La droite a toujours été trop gentille avec la gauche, trop polie dans ses attaques, trop respectueuse, trop élégante. La droite savait la vérité sur la gauche, mais elle n'osait pas la dire. Et ça a coûté extrêmement cher à la France. Cette fois, c'est fini. La pire gauche possible est aux portes du pouvoir. Si elle obtient la majorité, notre pays est foutu. Toute la vérité doit être dite, elle seule peut nous sauver. Ce n'est donc pas un débat, mais c'est un combat. Et comme la survie de la France est en jeu, c'est le combat de ma vie. Si vous êtes de droite, c'est le combat de votre vie. Avec nos 330 candidats et avec tous nos militants, nous aurons le courage de la vérité. 5 mesures peuvent et doivent être mises en place immédiatement dès cet été. Rétablissement de nos frontières, baisse massive d'impôts pour tous les Français, sans exception, suppression des allocations sociales pour les étrangers, classe de niveau au collège et au lycée dès la rentrée de septembre et interdiction du voile islamique dans l'espace public. Si ces 5 mesures simples, applicables sans attendre, ne sont pas respectées, le changement sera un échec. Nous allons donc les défendre de toutes nos forces. En ce moment capital, je vous appelle à avoir confiance en votre lucidité, en votre honnêteté et en votre sincérité. Pendant les 2 semaines qui viennent, montrez qui vous êtes, un peuple vrai qui attend des solutions claires, simples et qui les impose. La destruction de la France n'aura pas lieu. Je suis prêt, nous sommes prêts. Alors allons-y, vive la vérité, vive Reconquête et surtout, surtout, vive la France. La Fédération Régions et Peuples Solidaires nous rassemble. Corses, Occitans, Bretons, Alsaciens et Mosellans, Basques, Catalans, Savoyards, Réunionnais, pour faire entendre la voix de nos peuples qui continuent à être niés dans le système jacobin français. Nos députés ont défendu durant leur mandat des dossiers essentiels pour l'autonomie de la Corse, pour la sortie de l'Alsace et de la Moselle du Grand Est, pour la création de collectivités à statut particulier, pour le pays catalan, pour le Pays basque et pour la Savoie, pour la réunification de la Bretagne et la prise en compte institutionnelle des territoires occitans. Pour un statut de résident qui permette de redonner le droit au logement aux plus modestes dans les zones tendues, touchées par la spéculation foncière. Pour la promotion des langues régionales, comme le député Paul Molac l'a fait, en obtenant le vote d'une loi pour développer leur enseignement et pour assurer leur présence dans l'espace public. Mais cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il faut abolir le totalitarisme jacobin de la France. Nous rejetons les thèses de l'extrême droite, qui sont violemment hostiles à nos priorités. Nous ne validons pas le programme du nouveau Front populaire qui refuse de défendre les langues régionales dans l'Hexagone et qui ignore le processus en cours pour l'autonomie de la Corse. Nous nous opposons au gouvernement sortant, qui a multiplié les lois antisociales et qui ignore les revendications de nos territoires. Nos candidates et nos candidats, dans des dizaines de circonscriptions, porteront la voix de Régions et Peuples solidaires. Nous avons déjà 4 députés qui siègent dans le groupe Lyotte, qui a été à la pointe du combat contre la réforme des retraites. Aidez-nous à être suffisamment nombreux pour imposer nos thèmes dans la future Assemblée nationale. La France que nous voulons doit respecter la diversité de ses territoires et de ses cultures régionales. Votez pour les candidates et les candidats de Régions et Peuples solidaires.
En France comme en Europe, les extrêmes progressent dangereusement. Ils s'alimentent l'un l'autre. Ils se nourrissent de la violence qu'ils répandent dans la société. Bonnet brun et rouge bonnet, ils sont les deux faces d'une même pièce. Ils ont les mêmes méthodes. Ils désignent des coupables. Ils ont les mêmes amis. Les régimes autoritaires de par le monde et la Russie de Vladimir Poutine. Ils ont la même volonté d'isoler la France, de la replier sur elle-même, alors qu'elle ne peut être que puissante, créer des emplois et de la richesse qu'en s'ouvrant et commerçant avec le monde. Ils ont les mêmes mensonges en cachant la réalité de leur programme. La sortie de l'Europe et de l'euro, la fin du libre-échange. Ils portent la même dangerosité, celle de l'effondrement de notre économie et de la perte d'influence dans notre pays et surtout de la fin de la paix civile chez nous. Il n'est pas inéluctable, en ces temps troubles, que la France soit dirigée par un Premier ministre sans expérience, ou qu'elle soit dirigée par un homme haineux qui souffle sur les braises de l'antisémitisme. Nos formations politiques s'unissent pour dire qu'une autre voie fraternelle est encore possible. Nous pouvons porter un autre projet pour apaiser la République. Redonner du souffle à notre économie pour produire des richesses tout en garantissant que personne ne reste au bord de la route. Mettre les solidarités au cœur de notre projet. C'est ainsi que nous ferons République. À l'UDI, notre ADN est dans les territoires. Nous sommes la troisième force politique territoriale de France. Partout, des maires et des élus UDI œuvrent pour assurer ce lien social et développer l'économie dans nos bassins de vie. L'écologie n'a pas à être la grande perdante de la montée des extrêmes. Entre une extrême droite qui refuse par idéologie les énergies renouvelables et une extrême gauche qui refuse le nucléaire, alors que nous avons besoin d'un mix des deux pour agir efficacement face au réchauffement climatique. Il n'y a pas de fatalité à laisser notre pays s'effondrer. En faisant confiance à des femmes et des hommes qui se sont engagés chaque jour dans nos territoires et nos communes pour le bien commun, il y a un autre chemin que celui des extrêmes pour notre pays. Dimanche prochain, votez pour la démocratie. Votez pour que notre République demeure fraternelle. Votez, faites voter pour des candidats UDI. Votez pour des candidats écologistes centristes. Votez pour vous. Pour vos droits. Et pour les conserver. Campagne officielle pour les élections législatives à 12h50 et 16h30, puis en deuxième partie de soirée sur France 3. On a tous rendez-vous avec l'histoire.